prophétesse et bienvenue à ce rendez-vous. Bonjour Mireille. Ah là là, elle est trop belle. Merci de m'avoir. Bonjour prophétesse. Mon Seigneur. Bonjour. Or blanc, c'est la clarté, l'ascension. C'est juste l'ascension. Bienvenue. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alors, on parle justement de l'ascension l'ascension. Moi, j'ai failli dire l'ascension du Cameroun. Voilà, tu vois, tonton Calvino. J'ai failli tomber dans le piège moi-même. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Parce que quand est-ce qu'on la célèbre et pourquoi l'ascension? Bonjour à tous ceux qui nous regardent à STV Cameroun. Et merci à STV de nous recevoir ici pour la parole de Dieu. Ça, c'est magnifique. Soyez tous bénis en Christ Jésus. Bien-aimés en Christ, si nous parlons de l'ascension, c'est justement parce que jeudi prochain, il y aura la fête de l'ascension. Exactement. Ce n'est pas un mot comme ça, c'est un mot divin. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu est arrivé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est celui qui était au ciel qui doit rentrer au ciel. Amen. Donc, bien aimé, il disait que l'ascension, c'est une fête spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. C'est-à-dire, il monte pour aller s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Et il monte parce que pendant un temps, il a été réduit au Dieu fait homme. Effectivement. Et il n'a jamais montré qu'il était Dieu. Il est devenu serviteur des hommes. Amen. Par son humilité, il s'est laissé même mourir. Pas n'importe quelle mort, la mort à la croix. Donc c'était une mission déjà très difficile pour une mission salvatrice qui nous a donné le salut, qui nous a donné la paix, la liberté. Parce qu'en Christ, on est libre. Amen. Parce qu'avec Satan, on n'est jamais libre. On ne sera jamais libre. Si ce n'est pas la puissance du nom de Jésus. Lorsque nous parlons de l'ascension, on voit, on parle de l'eschatologie, donc c'est la fin des temps. Donc ces phénomènes, il y a d'abord l'ascension. Amen. Nous voyons dans Acte 1, verset 1 à 11, on récite bien comment Jésus-Christ est monté au ciel. Alléluia. Amen. Déjà avec ses disciples, il leur disait que c'est celui qui était au ciel qui va rentrer au ciel et qui connaît les choses du ciel. Amen. Le ciel ici étant le siège divin de Dieu. Si je peux me permettre, amen, pour que tu comprennes très vite. Donc c'est là où Dieu siège. Parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et nous voyons dans Apocalypse 4 et 5 comment est le ciel. Alléluia. On voit comment on adore le Père, comment on adore le Fils. Amen. Les 24 vieillards. Tout ce récit dans Apocalypse 4 et 5. On va voir, c'est là où on dit que le Père et le Fils, le Père et l'agneau sont dignes de recevoir la puissance, la richesse, l'intelligence, la souveraineté, la sainteté, la gloire. Donc il y a la liste est exhaustive. Amen. Donc, bien-aimé, donc le Seigneur Jésus-Christ retourne dans sa gloire où il était avant. Parce qu'avant Abraham, il fut. Alléluia. Donc, il était là au commencement. Parce que c'est la parole. Il s'est approché à nous pour se frotter à nous. Alléluia. Et il a tout fait comme nous sauf le péché. Amen. Et nous voyons que la mission de Christ est déjà accomplie. Et il dit, lorsqu'il a vécu avec les humains, et plus proche de lui, c'était les apôtres. Il a dit, il a observé qu'il leur faut le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, m'en vais au Père pour que, étant au ciel, je m'en vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé par le nom de Jésus-Christ. Le Père envoie le Saint-Esprit de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Il va au ciel pour envoyer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit leur rappelle tout ce que Jésus-Christ enseignait, tout ce qu'il disait. Et c'est bien écrit dans Jean 16, 13. Il y a tout ça écrit dans Jean 14, verset, dans Jean 16, on parlait de ça, du consolateur. Et l'Esprit de vérité qui viendra nous dire tout sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est parce que un peuple sans Saint-Esprit de Dieu
un vase comme nous sommes ici, sans Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler de la fête de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te convainc de Dieu, Amen. que Dieu existe et c'est la vérité. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ rentre dans sa gloire. Et vous voyez, il a été couronné dans Philippiens 2, verset 8 à 10. On lit bien que le Seigneur Jésus, l'Éternel, a donné un nom au-dessus de tout nom au Seigneur Jésus-Christ après cette mission. Et l'a couronné roi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça c'est clair, ça c'est le couronnement que Jésus-Christ, peut-être, entre parenthèses, il ne connaissait pas que le Père allait le glorifier comme ça. Alléluia. Donc, le Seigneur, l'Éternel Dieu, le Créateur, a haussé le nom de Jésus-Christ. Donc, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Parce que nous voyons que Jésus, et dans Matthieu 28, verset 18, disait que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc, prophétesse, oui. L'ascension, vous avez dit que c'est la montée de Jésus avec son corps au ciel. Oui, c'était visible, c'était une réalité, ce n'est Voilà, pas palpable, tangible. Si on pose la question, devant les apôtres. Voilà, si on pose la question ce matin, à savoir, quel était véritablement le message de l'ascension? Le fait que Jésus soit monté avec son corps, parce qu'il pouvait en même temps faire l'ascension différemment. Quel était le message de l'ascension véritablement qu'il voulait passer? L'ascension ici, après avoir enseigné pendant 3 ans, vous voyez, le message de l'ascension dans la foi chrétienne, c'est pour donner à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ l'espérance de la vie éternelle, que eux aussi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras aussi enlevé comme ça. Nous allons, Jésus-Christ est venu montrer tout le processus de notre vécu terrestre et céleste. Waouh! Donc l'ascension donne la joie, la paix, l'espérance et une joie espérée que nous aussi, on va avoir les mêmes sensations comme Christ a eu. L'homme spirituel doit évoluer. L'homme spirituel l'ascension donne à l'homme spirituel d'obéir à Dieu, de marcher selon sa parole et de la mettre en pratique, de la transmettre. Amen. Donc si nous marchons comme Christ a marché, automatiquement on sera enlevé. Et c'est ça l'ascension. L'ascension nous donne que, donc on sera aussi ressuscité, parce que Jésus-Christ monte au ciel après 40 jours après la résurrection. Vous voyez, il monte au ciel 40 jours après la résurrection pour montrer aux gens qu'il est la résurrection et la vie. Si une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 11, 24 à 25, si une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, même s'il meurt, c'est-à-dire physiquement, tu as une autre nature spirituelle, tu vivras. Amen. Ce n'est qu'une transformation. Amen. En tout cas, la question de Dieu est venue dans le monde pour qu'on nous enseigne à savoir que nous ne sommes pas seulement charnels, nous sommes des êtres puissamment spirituels. Et étant spirituel, on doit initier dans la spiritualité. Et après la résurrection du Christ, il fait 40 jours sur la terre avant de monter. Oui, et il s'est affiché 3 fois. Et ces 40 jours-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était devenu... Il dit d'abord à la femme qui voulait, Marie-Madeleine, qui voulait la toucher à la résurrection, ne me touche, je m'en vais au Père. Il allait au Père se présenter, que me voici, je suis ressuscité. Il est revenu. Maintenant, il était esprit. Il n'était plus le Jésus. Il n'était plus physique. Vulnérable qu'on voyait partout dans la rue, que la femme au pète de sang partait attendre, que les malades attendaient à son passage. Mais ça veut dire que la mission n'était pas encore achevée. Il a encore fait la mission pendant 40 jours. Il était encore là. Non, Dieu n'est pas des à peu près. Sur la croix déjà, il a dit tout est accompli, mon Seigneur. Il a dit tout est accompli. Donc la parole de Dieu, c'est une vérité, c'est une lumière. Amen. La parole de Dieu, c'est un guide. Tu vois, elle ne ment pas. Elle est toujours vraie. On ne discute pas la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Alléluia. Amen. Donc si Jésus-Christ a pu dire tout est accompli, véritablement, Calvino, tout était accompli dans tous les domaines. Et il s'est rassuré que tout est vraiment accompli. Parce qu'il a légué les pouvoirs. Tu vois, il dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et lorsqu'il monte même au ciel, on dit souvent que les derniers
les échanges avant la mort. Vous voyez, tout le monde est autour du mort. Hein. Parce que quand le parent veut mourir, et tout, on entend les dernières volontés du défunt. Vous voyez. Donc, il marchait avec les apôtres. Vous voyez, dans Acte 1, verset 1 à 11, il marchait avec eux et dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, c'était les conclusions. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient vraiment accepté. N'est-ce pas le Dieu qui sonde les cœurs et les reins? Donc, ils connaissaient que c'est parti. Malgré qu'il y avait les petites peurs. Alors, le Saint-Esprit de Dieu vient exciter l'être humain à ne pas avoir peur. De ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Et ça va s'accomplir. Amen. Donc, ça donne le charisme de parler de la parole de Dieu sans avoir honte. Claire. Tu sais déjà que Jésus avait dit aux gens que si vous aurez honte de moi devant les gens, aussi honte moi aussi j'aurai aussi honte de vous devant mon Père. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons un peu les données dans 1 Thessaloniciens 4, vous voyez, verset 8 à 13. Donc, verset 13 à 18, il y a tout un récit qu'au sujet des morts, on ne doit pas avoir peur. Parce que pour monter au ciel pour les humains, pour certains, ils doivent mourir d'abord. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien n'a pas peur de mourir. Parce que tu es rassuré que tu iras au paradis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le seul chemin pour aller au paradis, c'est la mort. Et Jésus-Christ a dit quelque chose. Non, pas la mort. Il viendra juger les vivants et les morts. Et à propos, voici ce que dit 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Est-ce qu'on voit un peu? C'est-à-dire, au son de l'archange. Jésus-Christ disait que tout œil me verra. Au son de la trompette d'un archange, Jésus-Christ viendra. Alléluia. Donc, on appelle ça la première résurrection. C'est quoi? C'est ceux qui ont été fidèles en Christ. Et ceux qui meurent en Christ maintenant ne sont pas en retard. À nous qui vivons maintenant, s'il arrive que Jésus vient, la première résurrection, parce qu'il y a la venue de Christ. Parce que, Mireille, il faut comprendre un peu un mystère avec les téléspectateurs. Donc, la première résurrection, parce que Jésus-Christ, s'il a promis le ciel, on va monter au ciel comme ça, la même chose. Parce qu'on dit, au son de la trompette d'un archange, Jésus-Christ viendra et les morts en Christ, c'est-à-dire depuis des milliards d'années, tous les morts en Christ qui sont morts dans la vérité, amen, ceux qui sont morts dans la vérité, parce que, Calvino, pour ton information, comme tu vois là, il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et tu vois les fils de Satan œuvrent, ils connaissent déjà là où ils vont, parce qu'ils le rencontrent aussi. Nous aussi, les fils de Dieu, ils rencontrent Dieu. Amen. Donc, il faut pas qu'on te jongle un peu dehors. Chacun connaît son royaume. Est-ce qu'on comprend? Amen. D'accord. Donc, je voulais expliquer que Jésus-Christ, il viendra et tout le monde le verra. Les morts en Christ vont ressusciter. C'est la première résurrection. Et là, ce sont les élus de Dieu. Oui. L'église de Christ. Les morts en Christ, en vérité, seront ressuscités. Amen. Et les vivants qui seront en ce moment seront transformés juste. Ils ne vont pas. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir pour monter au ciel. Donc, comme nous sommes là, lorsque Jésus-Christ, au son de la trompette, toute la terre va écouter ça. Et toute la terre sera dans le noir. La seule lumière qui sortira au ciel comme le soleil, parce que Jésus-Christ est le soleil même de la terre, ce sera Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, tout œil le verra. Voilà. Et je voulais dire que pour l'enlèvement, et nous qui sommes maintenant vivants, et les morts qui sont morts en Christ, en vérité, alléluia, ils vont ressusciter et ils seront enlevés. Jésus-Christ viendra les chercher. Calvin sollicite être parmi la première résurrection. Amen. Parce qu'il n'y aura pas un autre enlèvement. Pour ton information. Amen. Il n'y aura pas un autre enlèvement. Et Jésus-Christ va nous enlever
Moi, je dis déjà par la foi que je serai parmi. Amen. Pour aller au Moi ciel. également. Moi également, je serai parmi. Présenter au Père ceux qui ont été fidèles. C'est clair. Hein? Mireille Grâce. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Ok. On sera enlevé pour aller au D'accord. ciel. Participer à ces noces. Voilà. Alléluia. Mais comment Amen. pensez-vous donc que l'ascension de Jésus-Christ influence la vie des chrétiens aujourd'hui? Oui, ça influence, ça donne la crainte de Dieu. L'ascension, quand tu vois ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, tu sais aussi que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, et qui sera assis à la droite de Jésus? C'est nous. Amen. C'est nous qui avons cru en lui, en esprit, en vérité, toi et moi. Alléluia. Donc ça donne la crainte de Dieu. Donc tout le monde a peur de rater l'enlèvement. L'enlèvement aussi, c'est l'ascension des humains. Amen. Jésus-Christ est le modèle. Mais je veux dire que Élie et Enoch ont été enlevés. Ce n'était pas pour le ciel. Vous voyez, ce n'était pas pour le ciel. Ils allaient au petit ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Amen, c'est un petit paradis. Donc Élie et Enoch ont été aussi enlevés. Ce n'est pas pour la première fois qu'une personne monte au ciel. Au ciel, oui. Oui. Donc, quand l'ascension de Seigneur Jésus-Christ touche les humains en disant, ceux qui ont reçu la parole, amen, ils vont maintenir la persévérance, oui, la foi agissante. Amen. Et donc, ils auront la crainte de Dieu en disant, je fais les défis, je ne peux pas rater cette occasion. Je ne peux pas aller en enfer. Donc, ça donne la crainte de Dieu. Ça crée la crainte de Dieu. C'est-à-dire, les gens mènent une vie de sainteté. Amen. C'est-à-dire, une vie où tu es toujours dans la présence de Dieu. Veillez en sorte que tu ne tombes pas. Même comme le juste tombe cette fois. Cette fois, il se relève. Dieu veut surtout la repentance. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez par ascension spirituelle dans le contexte de la foi chrétienne? Oui, ascension spirituelle, c'est une personne qui s'estime déjà être parmi ceux-là. Comme tu es sur la terre ici, ta foi te dit que moi, je sais que je suis déjà au ciel. Et sur le plan spirituel, c'est une personne qui a d'abord la passion de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de la partager sans avoir honte. Amen. Parce que quand on est trop habillé là, on a peur de faire l'évangélisation. On a peur d'aborder les gens mal habillés, les gens qui marchent à pied. Donc, une personne qui regarde l'ascension, l'ascension dans son âme, dans son esprit, la personne là veut que je dois tout faire, comme Paul disait, que j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, la couronne de gloire me sera accordée. Donc, une personne spirituellement assise dans la sainteté, donc dans la sanctification d'abord, donc éviter le péché, et dans la sainteté, la présence de Dieu, toujours en train de louer Dieu, toujours en train de faire comme la parole dit. On dit qu'au ciel, les anges adorent Dieu, les 24 adorent. Donc, la personne a cette ascension spirituelle. Donc, sa foi est pointue. Amen. Donc, ça veut dire que l'ascension spirituelle dans le contexte de la foi chrétienne, ça veut dire que est-ce que c'est la recherche de la sainteté? C'est la recherche du ciel. Et il n'y a pas la recherche de la sainteté? Toujours, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est une personne qui est entourée dedans comme dehors. Il exprime la vie de Dieu. Vous voyez? Toujours en train de relire et relire la parole, toujours en train de l'écouter, toujours en train de chanter des louanges, des adorations pour Dieu, et éviter de frustrer les plus faibles, de fort qu'il est déjà. C'est pas la grâce qu'on mène une vie de sainteté. Ce n'est pas donné, c'est un acquis de Dieu, que Dieu te donne cela, c'est une grâce. Amen. Parce que la chair est très faible. La chair est très faible. Donc, alors, comment pensez-vous que les chrétiens peuvent vivre une vie d'ascension spirituelle? Pour que les chrétiens vivent une vie d'ascension spirituelle, il faut qu'ils se brisent. Ils acceptent de se briser. Parce que l'orgueil et le moi, et le m'as-tu vu, et les apparences égarent le peuple de Dieu. Amen. Il faut accepter le brisement selon la parole. L'humilité, le bien, la bonté et les bonnes œuvres. Donc il faut accepter se briser. Comme vous connaissez le jeune riche, Abba.
lorsque Jésus-Christ lui a dit, bon, vends tous tes biens, aussi donne aux pauvres. C'est là, il n'a pas accepté. Amen. Il n'a pas accepté l'autre là. Donc on voit qu'il était encore plus charnel. Voilà, donc il faut que les gens se brisent. Et maintenant donner la sanction spirituelle en eux, dans leur foi, dans leur façon de vivre. Il faut changer. Tu ne peux pas demeurer dans un péché depuis que tu es sur la terre. Tu ne changes pas. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit est le Dieu du renouvellement de l'intelligence. Il faut parfois renouveler son intelligence par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Abandonner dans la liste de tes péchés. Je dis toujours que tu as déjà éliminé combien de péchés? Oui. Si tu n'as pas encore éliminé, tu es encore querelleur, tu es encore envieux, tu es encore orgueilleux, tu es abominable, tu es rempli des passions charnelles, les excès de table, les excès de vin, les excès de querelle, tous les excès là. Bon, si tu ne peux pas encore ôter dans ta liste des plaisirs, il faut assainir ça. Oui, c'est ça, l'ascension dans la foi chrétienne. Et pour les chrétiens, c'est ça. Donc, il faut accepter le brisement par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous brise. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu, en nous donne la capacité d'accepter que Dieu existe et que sa parole est la vérité et la lumière et l'essentiel même de notre vie. Alléluia. Amen. Donc, oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle toujours du jeudi d'ascension. Est-ce que l'ascension doit automatiquement se passer seulement le jeudi? Ou alors ça varie parfois? Mais généralement, vous êtes d'accord qu'on parle du jeudi d'ascension, non? Non, c'est des... Tu sais que c'est la terre... Dans la terre, il y a la lune. Oui. Et la lune gère les temps. Vous voyez un peu? Oui. Donc, la lune gère oui, la lune. Les temps. Oui. Donc, 40 jours... Donc, ils organisent, parce que c'est l'Église catholique qui a ce calendrier. Amen. On organise pour que le mercredi des cendres et tout ça coïncide qu'après 40 jours après la résurrection, ça va tomber un jeudi. Il n'y a pas le hasard. Dieu a donné la lune pour organiser les temps. Dieu n'est pas... C'est un fin architecte, mathématicien, physicien, incomparable. Un tacticien. C'est Rescarachko, Bobo. Alors, un tacticien. C'est ça. Donc, ça sera toujours un jeudi. Mais cependant, ça c'est un jour. Ton ascension doit être chaque jour. Il faut la chercher. Amen. Amen. Et prophétesse, si on essaie de revenir un peu dans le monde, c'est-à-dire que si on veut donner un synonyme au mot ascension, on a peut-être élévation, évolution. Maintenant, dans le monde, dans la vie active, quand quelqu'un veut un peu essayer d'évoluer, il y a des gens qui lui mettent les bâtons dans les roues. Même quand tu es... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends l'ascension financière, l'ascension intellectuelle. Par exemple, Jésus, lorsqu'il voulait monter dans son ascension, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de l'empêcher de monter? Tu sais qu'on ne pouvait pas faire ça parce que là, il était déjà revêtu. Après la résurrection, Jésus-Christ avait revêtu sa vie céleste. De Dieu. Vous voyez, il était tout puissant déjà. Alléluia. Amen. Donc personne dans ce monde ne pouvait l'empêcher parce que tout pouvoir lui avait déjà été donné. Amen. Il a vaincu la mort, il a pris les clés de séjour de la mort et le règne de la mort, c'était entre ses mains. Amen. Et on dit que ça ne prévaudra plus jamais. Alléluia. Donc la mort a perdu son pouvoir. Amen. Dans la résurrection de Christ. Il était tout puissant, Calvino. Pour ton information. Alléluia. Est-ce que tu aspires à l'ascension? Oui. Tu seras enlevé un jour. Amen. Alléluia. Que ce soit le partage de nous tous, on doit combattre. On doit combattre. La chair nous égare. La chair veut qu'on l'obéisse plus qu'à Dieu. Vous voyez un peu? Et le Saint-Esprit de Dieu nous donne la capacité de dominer la chair, de dominer ses convoitises. Amen. Ça c'est la vérité. Et si tu es disposé à recevoir le Saint-Esprit de Dieu, tu peux déjà le recevoir, il faut le désirer. Tout se passe par lui. C'est le Jésus-Christ immatériel là maintenant. Parce que Jésus-Christ, en partant, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde approche. Mais il n'y aura plus d'enlèvement. Il y aura maintenant le jour du jugement. Il y aura une nouvelle terre dans Apocalypse
21 et 22 ont décrit comment sera le paradis. Entre-temps, ceux qui ont eu l'enlèvement seront au ciel avec Jésus-Christ. Ils vont redescendre pendant 1000 ans pour enseigner. Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Il reviendra. D'accord. Allez, good morning, please. Help me read this scripture to Mr. Calvino. Acts 1, verse 9 to 11. After he said this, he has taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Now, 11, verse 11. Men of Galilee, hommes de Galilée, they said, why do you stand here looking into the sky? Qu'est-ce que vous faites tenir là regardant au ciel? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Oui, homme de Galilée. Homme de Galilée, oui. Pourquoi rester Pourquoi vous restez vous à regarder la croix? Ce même Jésus que vous voyez en train de partir, voilà, reviendra. Et il voulait l'explication? Non, c'est ce qu'il il donnait une réponse à la question de tonton Calvino. Et oui, et ce Jésus reviendra. Le monde de maintenant doit espérer à ça. Hein. Donc Jésus reviendra vraiment. Il revient pour élever aussi les gens qui vont accepter le brisement. C'est ce que dit la parole de Dieu, le passage là. Hein. Merci à ces téléspectateurs. Hein. Amen. Donc, voilà. Oui, c'est déjà. Tonton Calvino, he said thank you for that, for this explanation. Parce que tout à l'heure, je disais que Jésus est déjà venu. Non, il est venu en tant que bébé. Un bébé. Un bébé. Maintenant il revient tout puissant. Amen. Amen. C'est quelqu'un que Dieu a donné tous les pouvoirs dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et quand tu entends que sous la terre, c'est toujours le règne spirituel. D'accord. Allons poser une autre question à la prophétesse Ngono Geneviève Ekani. Comment pensez-vous que les chrétiens peuvent vivre une vie d'ascension spirituelle? Non, c'est comme j'avais déjà répondu même à ça. Je dis, pour vivre une vie d'ascension spirituelle, amen, il faut mener une vie de sainteté. C'est-à-dire quelqu'un qui lit la Bible, qui prie, qui fait les programmes spirituels. Est-ce qu'une personne a déjà jeûné pour dire merci à Jésus un jour? Non. Les gens jeûnent toujours pour leurs problèmes. Oui, exactement. Vous voyez, il faut faire les exercices comme ça. Toi-même aussi, tu dois remercier Jésus avec un jeûne de 3 jours à sec, ou de 9 jours à sec, ou de 40 jours de demi-saison. Ça a dit 18 heures. Est-ce que forcément à sec? Est-ce que le jeûne, c'est forcément à sec? Pas forcément. C'est-à-dire il faut oser. Il faut oser remercier Christ. Parce que les gens jeûnent toujours pour leurs problèmes. Oui, Jésus-Christ a dit jeûner et prier. Car certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Amen. Donc l'ascension des chrétiens, des humains, peut-être tu n'es pas chrétien, toi qui nous regardes en ce moment, c'est remercier Dieu d'avoir envoyé son Fils pour cette mission. Amen. Et pour ce faire, il faut mettre en pratique toutes les religions du monde. Amen. Qui croient au Créateur, Dieu de l'univers, grand Dieu de l'univers. Amen. S'ils exercent ce que Dieu a dit. Amen. Parce que, mais je veux dire, il veut choquer quelqu'un en ce matin. Mireille Grâce. Oui. Toute la terre s'y fléchira les genoux devant Jésus. C'est vrai. Ça, c'est une vérité qui est indéniable. Je vous le dis. Donc, maintenant, tu doutes de Jésus. Maintenant, tu ne crois même pas. Ce n'est même pas tes oignons. Tu n'es même pas concerné, non. Mais nous t'informons par la parole de Dieu que tout genou fléchira devant lui. Amen. Et comme on dit l'ascension, si tu te comportes bien, alléluia. Il dit, allez et faire de toutes les nations des disciples, baptiser les gens. Il faut être baptisé pour mériter le ciel. Il faut accepter la parole de Dieu. Alléluia. Il faut avoir le baptême de feu, le baptême de Saint-Esprit, le baptême par immersion.
c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Donc on tue la chair, on devient homme spirituel lors du baptême. Donc il faut faire tous ces rites que le Seigneur Jésus-Christ avait laissés, c'était des consignes. Amen. Il faut faire tout ça pour avoir l'ascension un jour. Parce que nous qui sommes maintenant, on désire l'ascension là. Il n'y aura pas le dernier jour du monde, le jour du dernier jugement, il n'y aura pas l'ascension. On dit que le roi Jésus-Christ descendra sur la terre avec maintenant les gens qui ont eu l'ascension. Pour que tu comprennes vite. Tu vois, nous avons les 144 000 ont fait ça. Oui. Amen. Donc c'est les gens qui seront enlevés, qui ont été jugés purs. Parce qu'un pécheur ne peut pas aller au ciel. Seuls les saints vont au ciel. D'accord. Amen. Voilà, maintenant, est-ce que vous pensez que l'ascension de Jésus-Christ est un événement historique ou symbolique? L'affaire de Jésus-Christ elle-même entrera dans l'histoire. Et l'histoire, c'est dans le cœur. Amen. Donc, il faut savoir que l'histoire de l'ascension doit être ancrée. Oui. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Allô? Vous nous appelez d'où? Tu appelles depuis village d'Obassi. Dogbassi depuis village. Allez-y, posez. Oui. Je suis en train de vous suivre en direct là. D'accord. Allons-y. Je ne peux pas dire que je suis chrétien complet. J'ai un problème. Parce que je crois en Dieu. Et je me retrouve, je ne suis pas baptisée. Et communiée, je suis baptisée étant bébé et je ne suis pas communiée, je suis en contre. Et donc je suis mariée quoi. Je ne crois pas mes sacrements, je vais pas à l'église, je suis la parole de Dieu. Et ce qui me manque peut-être c'est marier à l'église. Et je n'ai pas encore la foi de se marier à l'église parce que vu la vie de mon couple, donc ça ne donne pas. Je n'aime pas tromper Dieu. Je me dis toujours que le moment viendra. Mais quand on dit pour briser la croyance, il faut te baptiser, tout. C'est comme si vous êtes en train de nous décourager, de ne plus aller à l'église. Comme le moment-ci là, on suit, c'est le mois de Marie, le mois de mai. On suit le chapelet tous les 16 heures. On s'attend le jeudi de l'ascension là pour rendre grâce à Maman Marie. Et moi j'ai un problème. Est-ce que je dois abandonner le chemin de Dieu parce que je ne communie là où je ne suis pas mariée à l'église? Voilà mon problème là-bas. Oui, bonjour, madame. Donc, oui. il faut prendre la Bible pour lire seulement les évangiles, pour comprendre ce que Jésus-Christ disait à propos de ton cas. Vous voyez? Et pour la Sainte Seine, tu ne peux pas partager la Sainte Seine sans le baptême. Vous voyez? Le baptême par immersion. Sans connaître la parole. Vous voyez? Vous devez connaître. Donc, lis les 4 évangiles. Régulièrement, tu finis, tu reprends. Oui, je le connais. Oui. Et maintenant, il te faut le baptême par immersion. C'est-à-dire, tu fais le baptême que Jésus-Christ avait fait à 30 ans. Si on te met entièrement dans l'eau. Vous voyez? Comme ça, vous allez partager la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ dit, si une personne ne mange son corps et ne boit son sang, n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, la Sainte Seine est obligatoire pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut chercher à ranger, à te voir parler. Je vois que tu es dans l'église d'obédience catholique. Alléluia. Oui. Donc, je t'exhorte à recevoir tous les enseignements que tu vas lire dans les évangiles, c'est-à-dire il faut être baptisé, il faut faire tout, on dit le catéchisme, il faut avoir tout le catéchisme, le catéchisme pour partager la Sainte Seine.
La Sainte Seine chez les catholiques, ce n'est pas... Ça c'est une vérité. Amen. Donc, Amen. il te faut connaître la parole de Dieu. Lis d'abord les 4 évangiles. Comme ça, tu vas recevoir le baptême. Si c'est possible, on peut te mettre dans l'eau. Ce n'est pas interdit. Amen. Ce n'est pas interdit. Amen. Mais je suis baptisé tant bébé. Hein. Je suis baptisé tant bébé. Maintenant, les sacrements. Pour prendre les sacrements. Il faut connaître la parole. Il faut qu'on t'enseigne. Comme ça, tu t'engages. Oui, le catéchisme. Oui, parce que quand tu manges la chair de Christ et bois son sang, tu tisses l'alliance avec lui et dis que rien que toi, jusqu'à ma mort. Amen. Donc, il faut arranger ça tant qu'il est temps. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Vous voyez? Nul ne connaît ni le temps, ni l'heure, ni les circonstances de sa mort. Amen. Cependant, Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Toi, tu n'es pas morte. Donc, il viendra pour voir juger les vivants et les morts. Tout le monde ne sera pas mort. Vous voyez? Les morts qui sont déjà morts en Christ se reposent de leurs travaux, leurs œuvres leur suivent. C'est-à-dire les œuvres négatives et les œuvres positives. Tout ce qu'on sème, on récolte toujours. Donc, il est temps d'assainir toutes les œuvres négatives. Il faut les oublier. Amen. Et vraiment, le mariage ne sera pas au jour de l'enlèvement. Hein. On est seul. Donc, c'est dans le mariage aussi qu'on va te juger. Donc, il faut bien te comporter pour le mariage. Il faut aller lire, par exemple, 1 Corinthiens 13. Comme tu dis que tu ne t'adaptes pas dans ce mariage, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne rien. L'amour supporte tout. Il faut mettre ça en pratique. Ce n'est pas difficile de gérer cette entreprise. C'est parce que tout le monde garde encore le moi. Personne ne veut pardonner l'autre. Alléluia. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile de pardonner. Oui, mais... il faut pardonner. Sinon, quand tu ne pardonnes pas, la parole de Dieu dit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et il faut aussi lui faire Notre comprendre Père que... qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci, Andiman, merci. Oh. Il faut aussi te marier pour sortir dans le péché. Tu vois, non? Elle dit qu'elle est mariée. Elle dit qu'elle est mariée. C'est à l'église, pas à l'église. Le mariage à l'église, ce n'est même pas trop. C'est une action de grâce. C'est tout. Qu'on peut montrer à Dieu que on est ensemble. Tu nous as bénis. On est quitté. On est quitté de 1 plus 1 égale 2. On est déjà 1 plus 1 égale 1. Voilà. Tu vois. Prophétesse, l'ascension, est-ce qu'il y a une couleur qui est liée à l'ascension? Peut-être, je ne sais pas, peut-être la purité, comme les gens aiment porter le blanc, il y a du qui aime porter le violet. Est-ce qu'il y a une couleur qui est liée à l'ascension, que ce jour on doit porter? Oui, la Bible est claire que le jour de l'enlèvement, on va être transformés. On sera tous habillés des robes blanches, sans tache ni ride. Ça, c'est clair. Donc, c'est un symbole. Donc, un peu comme le mais baptême. comme Dieu ne regarde pas ces couleurs, Dieu regarde la pureté du cœur. Il s'agit de l'âme. Amen. Amen. Donc, le jour de l'enlèvement, le jour de ton ascension, tu seras bien une autre robe. Tu auras un corps céleste, un corps spirituel. D'accord. Allons maintenant retrouver le Vox Pop que nous avons tourné pour vous. Nous sommes allés rencontrer des hommes dans les rues de Yaoundé pour répondre à cette question, à quoi renvoie l'ascension dans la foi chrétienne. Thierry Honde s'est prêté au jeu. On y va. On revient, malheureusement, un problème, un souci de son. En tout cas, révérende, juste une autre question aussi sur la question, comment est-ce que l'ascension de Jésus-Christ est-elle liée à la résurrection? Tout le monde qui monte au ciel, on doit d'abord mourir. Jésus-Christ a montré tout le cheminement pour avoir l'ascension. Il faut d'abord mourir, d'abord physiquement,
c'est-à-dire la mort charnelle, la mort Physique. la mort, je veux dire la mort physique. Oui. Et je veux dire, tu te reposes. Comme Jésus qui s'est reposé 3 jours là-bas. Il parlait à l'autre côté, l'autre royaume sous la terre. C'est aussi un royaume spirituel. Parce qu'on dit le séjour des morts. Vous voyez? Ça, c'était Christ pour sa mission. Donc, ceux qui sont morts avant ne diront pas qu'ils n'ont pas vu Christ. Christ est parti dans ce royaume, le séjour des morts. Oui. Alléluia. Donc, bien aimé, donc il faut mourir, après on est ressuscité, et on sera enlevé si on est un mort en Christ. Amen. Et si on ne l'est pas, il y a les gens il y a des gens qui auront l'enlèvement, hein, parce qu'ils ont vécu comme Christ a dit, sans avoir été avec Christ. Vous voyez? D'accord. Donc, il faut mourir. Mais la vraie mort ici, c'est lorsque maintenant, on vit, on meurt en soi. D'accord. Pour mériter la résurrection. Parce que quand on ressuscite une âme vivifiante. Il n'y a plus les émotions, les sentiments. Amen. On est vraiment comme des petits dieux. À peu près comme Jésus-Christ. On devient des petits Jésus. Alléluia. Oui, puisqu'on parle de l'ascension dans la foi chrétienne, ça veut dire que ça fait partie de notre foi chrétienne. C'est l'essentiel. Oui. Si tu n'as pas le résultat là, tu as vécu sur la terre pour rien. Oui. Amen. Oui, ceci voulait me renvoyer justement à pause. Je voulais avoir posé une question sur celle de savoir sur parce que l'ascension aussi c'est une sorte de croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Oui. Donc, et maintenant, quels sont les obstacles les plus courants à la croissance spirituelle pour les chrétiens? Les obstacles, c'est toutes les épreuves. Bon, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Si une personne n'a pas la parole de Dieu, elle va croire qu'elle a les problèmes sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a tout résolu par sa parole. Amen. Rien n'est nouveau. Même dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc les épreuves font fondre la foi. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent même Christ, ils abandonnent Dieu. Oui. Ils vivent donc maintenant à la je m'en fous comme les gens sans foi ni loi. Oh, c'est une erreur. Donc, les épreuves fragilisent les humains parce qu'ils n'ont pas bien mangé la parole de Dieu. Vous voyez? Quand une personne a bien mangé la parole de Dieu et été rassasiée, il n'y a rien qui peut l'émouvoir. Sachant que, après tout ça, quoi? Une personne t'égorge ton enfant, tu pardonnes. Tu vois? Tu peux épouser un homme, il te met dehors. Tu pardonnes. Parce que tu vas te dire que, comme il m'a mis dehors, j'ai trop fait quoi? Donc, ce sont le vécu quotidien qu'on n'arrive pas à gérer une entreprise facile lorsqu'on est implanté dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne une joie qui ne dit pas son nom. La parole de Dieu est un bouclier contre toute attaque. Je parle à quelqu'un, si tu ne lis pas la Bible, tu seras soucieux, tu seras malheureux. La parole de Dieu est un bouclier, c'est-à-dire anti-pare-balles. Ça vient là-bas, tu cales. Ça vient là-bas, tu cales avec la parole. Amen. Tu veux t'inquiéter, tu dis, Nessa, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Que tu cries ici, là-bas, tu n'accouches pas. Tu dis, Nessa, il a dit dans Exode 23, verset 26 que il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Donc, il y a toujours les cales. Et tu t'en sors bien et on est zen. Avec la parole de Dieu. Donc, comment c'est fait que le sorcier réussit à bloquer l'avènement de certaines femmes jusqu'à n'accouchent pas, malgré, alors qu'elles sont à l'église tous les jours? Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a le temps que le sorcier règne. Mais celui qui règne encore plus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, la femme n'a pas. Comment les chrétiens peuvent-ils maintenir une relation étroite avec Dieu dans leur vie quotidienne? Pour maintenir cette relation étroite, il faut l'obéissance. Tu vois? Il faut l'obéissance à la parole de Dieu toujours. Je dis la parole de Dieu est tout. Hein? La parole est venue parmi nous pour habiter avec nous. Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole,
Ouais. Jean, je crois que c'est Jean 15, 7. Hein. Si vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demandez, tout ce que vous allez demander, croyez que vous allez déjà reçu ça. Ça, c'est un secret. Alléluia. Et il dit d'éprouver même sa parole. Le monde va mal parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent gérer le monde avec la logique de la science. Tu vois? Or, c'est un monde à part. C'est pour gérer les humains, la logique de la science. Il y a un autre monde qui gère tout au superlatif. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es implanté dans la parole de Dieu, il n'y a pas de problème sur la terre. D'accord. Quand tu veux l'argent, tu sais que tu prends AG2, non? Tu dis, l'or t'appartient, l'argent t'appartient. Tu restes calme. La seule chose qui fait peur à Dieu lui-même, c'est sa parole. Voilà. Alors, si tu connais toute la parole, tous les problèmes ont des solutions. Mais l'ignorance nous dérange. L'ignorance, c'est la personne qui a développé la philosophie, la science, les mathématiques, seulement l'informatique, sans développer l'essentiel, la priorité. Alléluia. C'est la parole de Dieu remplie en nous. Tant que tu ne l'es pas, c'est comme si tu es venu faire une balade pour rien. Dans la cité. Tu n'es qu'un être, une mode de terre. Après ça, il n'y a plus rien. Prophétesse, Alléluia. donnez-nous exactement la différence qui existe entre l'ascension de Jésus et l'assomption de Marie. Non, on célèbre, on parle de l'ascension aujourd'hui. L'ascension, On reviendra sur c'est l'ascension Dieu lui-même en août. qui enlève son Non, fils. non, Oui. on va sur... C'est Dieu lui-même qui enlève son Son fils. fils. Ça, c'est biblique. Mais en aucun cas, ce n'est nul écrit que Dieu a enlevé Marie. On a dit, Dieu a enlevé Élie, c'était écrit. Dieu a enlevé Enoch, c'était écrit. C'est écrit, ça que c'était. Alléluia. Mais la Vierge Marie, c'est là qui a accouché un Dieu. Alléluia. Elle est vierge parce que Joseph retrouve sa femme vierge. Après avoir accouché Dieu devant lui. Et si tu comprends un peu. Donc la Vierge Marie est restée vierge. Joseph a encore trouvé sa mère vierge. Mais le fait qu'elle est montée au ciel, ce n'est écrit nulle part. Voilà. Amen. Amen. C'est l'excès d'amour pour Marie, l'excès d'amour qu'elle a accouché Dieu, qui a fait penser aux gens que quand même, ils ont eu une pensée, d'autres ont fait peut-être des visions, des songes, mais bibliquement, c'est pas ça. Okay. Revenons sur l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel qui sera célébrée dans quelques semaines, dans quelques jours. Comme que conclure par rapport à notre thématique sur l'ascension dans notre foi chrétienne. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'ascension, c'est pour montrer à tous les humains, surtout les chrétiens, que de la même façon, on a regardé comme les apôtres, Jésus monté au ciel parce qu'il a été juste sur la terre. Alors si tu restes juste sur la terre, c'est-à-dire en obéissant à Dieu de A à Z, sans diluer, sans effacer c'est-à-dire tu es adultérant, tu ne veux pas qu'on parle de ça, tu commences à embellir ça en t'appuyant sur Abraham. Tu vois, tu es polygame, tu t'appuies sur Abraham, tu t'appuies sur Salomon. Non, si tu restes juste, une femme te suffit. Alléluia. Amen. Par exemple, ça c'est un exemple. J'ai dit n'importe quoi. Mais si tu restes juste sur la terre, tu auras aussi l'ascension. Tu seras enlevé au son de l'archange. Jésus-Christ va apparaître dans les airs. Les morts vont ressusciter, les morts en Christ. Il va enlever tous les justes. Il va aller présenter à son Père que les voici. Mais oui, non, on dit les justes. Amen. Les vivants, non, et les morts, non. Ce qui a démontré, c'est qu'un homme ne peut pas gérer deux femmes sans sorcellerie. Voilà. Merci, prophétesse. Sans sorcellerie, ils ont les oignons, les serpents. Ok. Donc, ce n'est pas là-bas qu'on parle. Voilà. Donc, c'est vraiment Calvin. Reste juste, reste vrai dans la parole de Dieu. Amen. Tu seras enlevé. Amen. Et comment le faire? Lis la parole, espère à l'ascension aussi, dans l'enlèvement des justes. Alléluia. Mène une vie de sanctification, une vie de sainteté. Il faut faire tout pour plaire à Dieu, oublie les excès. Arrête de frustrer
les autres. Voilà. C'était la prophétesse Ngono Geneviève Ekani que vous avez eu à l'instant. Vous avez d'ailleurs son numéro de téléphone qui apparaît. Elle vient de Yaoundé, elle est du côté de Yaoundé. Nous la retrouverons la prochaine fois dans cette émission The Rendez-vous. Pour conclure, l'ascension est un rappel que notre foi est en bonne, je veux dire que notre foi est en mouvement, qu'elle nous pousse à grandir et à nous rapprocher de Dieu. Je rappelle, l'ascension est un rappel que notre foi est en mouvement et qu'elle nous pousse à grandir et à nous rapprocher de Dieu. C'est avec ces paroles que nous terminons cette émission. Merci prophétesse Ngono Geneviève Ekani. Merci. Beaucoup de courage et que le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence nécessaire pour venir encore édifier nos téléspectateurs de ce rendez-vous. Amen. C'est ce qui me donne la grâce d'être enlevé. Amen. Tout comme toi. Voilà, amen. Tout comme moi aussi, tout comme, voilà, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci aussi, tonton Calvino. Ce fut, nous étions ensemble pendant ces 2 heures et j'espère que vous avez apprécié, vous les téléspectateurs de ce rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. La rediffusion, c'est à 2h30 de la nuit.